Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on est le 30 novembre. Il est rendu 2 heures d'après-midi. Puis aujourd'hui, j'ai reçu ça ici. On va mettre ça sur la batterie, puis on va pouvoir mettre ça pour notre système solaire. C'est ça qui va pouvoir arrêter le courant de la batterie. Fait que tourner la petite affaire ici, là, ça va arrêter le courant. Donc ça va être sécuritaire. Quand je suis pas là, si je vais arrêter tout, mais je vais faire ça. Puis, j'ai une nouvelle addition à mes outils. Je me suis acheté une Mastercraft. Flambant neuve, est encore dans le plastique. Regardez bien ça. C'est quoi? Ah, ok. Belle petite drill, elle n'est pas pesante. Je l'ai eu en spécial 40% off à 88 $. Puis là, j'ai juste à la chercher tout à l'heure au magasin. Puis la batterie n'est pas chargée. Ça marque que j'ai pas de power dedans. Mais j'ai la batterie de ma petite scie ici que j'emprunte tout le temps. Puis c'est comme ça ici. On a vu que c'était la même marque qui était marquée dessus. Puis elle fit comme un charme. Fait que la drill, elle fonctionne. Il y en avait une autre, elle était à 2 pièces de plus, mais elle valait juste 132 à l'heure spéciale, l'autre. Puis elle était vendue à 189 et 99, quelque chose de même au Canada Tire. En fait, elle est à 88. Fait que on a pris elle, c'est une 20 volts. Pendant, elle a bien marché, puis ça va me faire une deuxième batterie en même temps pour la petite machine. J'avais remarqué, mais je n'étais pas sûr si les grooves n'étaient pas fruités dedans. Fait que je les ai numérotés, un 1 puis un 2. Comme ça, on va savoir quel qui va avec quel. Quoique ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. Fait qu'aujourd'hui, on va aller couper l'arbre qui est dans la trail. Mais avant ça, on va finir mon poêle à bois. On va vous montrer ce que ça a fait la dernière fois. Comme il faut, avec la rouille. Puis après, on va tout le faire. On va vous montrer finalement ce que ça va avoir l'air au complet. Il va falloir que je le parte, le faire chauffer comme du monde, ce coup-ci. Puis pendant que ça chauffe, on va aller dans la trail. Puis on va tout couper l'arbre qui est tombé dedans. Je voulais juste vous montrer ça ici parce que je suis à faire de mon acquisition. On va resserrer ça. On n'en mettra pas dans le petit sac, non, mais ça venu aussi avec un kit. Il y a plusieurs choses dedans. Regardez ça. On va resserrer ça dedans, là. Il y a un petit marteau. Il est petit, on s'entend dessus, il n'est pas gros, mais ça peut toujours dépanner. Il y a une brosse de nylon. Comme ça ici. Je sais pas, ça serait bon pour mon poêle à bois. Pour moi, c'est trop soft. On va prendre le fer en métal à la place. Il y a un niveau. C'est genre le petit kit que tu as besoin quand tu pars en appartement. Il y a des pinces de même long nose. Ça va être très utile. Puis il y a toutes sortes de places pour mettre des affaires dedans. Il y a un ajustable. C'est autre chose. Je vais essayer de les remettre dans les affaires qui vont. Ah, puis un tournevis de même. Ce qui veut dire que je dois avoir des bits quelque part. Ça, c'est le manuel. PowerPod. Ah, il y a ça ici. Quand même assez pesant. Ça doit être là-dedans. Il y avait un petit plastique. On va essayer d'enlever ça. Que je l'ai eu. Ça ferait de ses doigts. Ça fait moins 3 aujourd'hui. Ah oui, c'est plein d'affaires. Des affaires en plastique. Encore. Des affaires en main. Ça m'a été utile quand j'ai fait mon toit. Si c'est les bonnes sortes de dimensions. J'ai des bits de même. Ils sont comme gris et noirs. Puis le bout qui est comme. Ah, je pense que c'est des drills à bois, ça. Ah, des bits à bois. J'en ai des gris, ce qui est en métal. J'ai des tournevis comme ça. Avec un adapteur. Puis des plus petits comme ça. Flat, étoile. Ouais, j'ai comme un Allen key forme. Puis l'autre, je sais pas c'est quoi, c'est comme une étoile à 5 branches.
2, 3, 4. Non, 6 branches. Là, j'appelle ça un tournevis bâtard, là, mais. On a chacun nos mots. C'est parce que je sais pas comment ça s'appelle. Fait que c'est un peu bâtard de dire comment ça s'appelle si ça va, là. Ça, on va s'intégrer ça dans la boîte. Et plus tard, ben, on va essayer de les placer comme du monde dans la pouch. Ils ont toutes leurs petites sections, j'imagine, qui vont aller dedans. Et on va mettre ça de côté. Pour tout de suite. J'ai ma fidèle chaîne ça et tout, je l'ai pas oublié. Ça va aller bien couper avec ça. On va aller en dedans pour le bois. J'ai emporté ça ici du tout. C'est des belles petites brackets. J'en ai 4 de même aussi. Je pensais les utiliser pour faire mettre poser mes panneaux solaires. Ils vont les mettre dans la boîte pour ça. Les petites beiges, c'est les mêmes que j'ai utilisées pour poser le panneau solaire qui est en avant de la cabane. Je vais les mettre ici dans la boîte avec les autres affaires pour mes panneaux solaires. Puis, quand je rentrais tout à l'heure, je me suis aperçu que ma drille de wall n'était pas là. Parce que moi, chez nous, tout ce que j'ai réussi à trouver dans mes affaires, c'était le chargeur puis la batterie. Il manque donc une batterie et la drill. Je me suis dit, je dois les avoir oubliés ici. Même si ça fait 2 semaines qu'on n'est pas venu, je me suis dit, ben, il y a peut-être un peu de power dedans. Puis j'ai chargé celle-là. J'ai arrivé ici, je la trouve pas, elle n'est pas là. Fait que je dois l'avoir emmenée, c'est juste que j'ai serré une place que t'es pas censé. Fait que là, je suis bien content d'avoir acheté la nouvelle drill puis de l'avoir emmenée ici pour vous la montrer, puis je vais pouvoir m'en servir. C'est juste plate, par exemple, que j'avais pas pu prendre la batterie de la drill. On va prendre la batterie de ça pour mettre dans ma drill. Comme j'ai vu tout à l'heure, ça marche. Mais on va pas l'essayer pour de vrai. Ça, c'est quoi? On va enlever ça, c'est un peu d'un jambe, là. There we go. J'avais. Je sais que je l'ai vu. Ah, ici. J'avais ma petite affaire ici, de même. Oh. Ah, il est sur là. 1. Il va jusqu'à 20. T1. Ah oui. On va mettre on va mettre ça sur 21. Et puis, il y a la fonction drill aussi. Il m'a laissé sur 21. Comme ça force trop, mais elle va juste skipper, là. Puis il fait froid. Mais c'est pas super, mais c'est juste quand ça fait bien du temps que t'es là, il fait froid. Fait que dans la cabane, ça dit qu'il fait 0-1. 0.1. Quand on est rentré tout à l'heure, c'est à 0.5. Juste notre chaleur, on a réchauffé la cabane. Puis en arrivant tantôt, il faisait -2. Tantôt, c'est le thermomètre dehors, puis en dedans aussi. Mais avec le temps, si le soleil passe bien vite, hein, ça aide et tout un peu à réchauffer, mais c'est quand même frais de ses doigts quand t'as pas de gants. Fait que on va mettre des gants. On va mettre les vieux gants que j'avais l'autre fois. Parce que ce stuff fond air, là, ça les salit tout. Ils vont être faits, ils étaient dans la cabane. Ah, mais ça va réchauffer pareil. Ça va être moins pire que d'avoir les mains directes sur le métal, hein. Ah, j'ai pas oublié mon stuff, il est ici. En espérant qu'il ne gèlera pas avant de se faire poser. Fait que là, aujourd'hui, on va tout faire le dessus. Après ça, on va faire les côtés. Ce côté-là est déjà fait. La partie ici est faite. Mais on va faire le dessus là. On va faire l'autre côté. En arrière, s'il n'y a pas grand-chose, je peux la rejoindre à cause qu'il y a une tôle. Je pourrais faire la tôle aussi. Et on va commencer par faire qu'est-ce que je peux voir avec la caméra puis moi à l'œil nu. Là. Je m'en vais à gagner ici. On va commencer ça, mais avant, on va mettre des lunettes de sécurité. Lunettes de sécurité. Un peu fogué. Correct. Au moins, mes yeux vont te protéger. Ok, je vois pas grand-chose, c'est tout bué. There you go.
fait une méchante différence entre les deux, hein? Orange, noir. Là, ça va être noir, noir qu'on va avoir fini. C'est sûr que de plus, je vais avoir des spots arraches à cause de l'ancienne peinture qui est encore là. Mais ça va faire une méchante différence. Le top est fait. Maintenant, on va faire l'autre bord. Ah. Là, à cette heure, c'est étape d'en avant. Je l'ai gardé pour à la fin. J'espère qu'on va avoir assez de batterie pour. Parce qu'après ça, je pars le poêle. Je fais tout boucaner ça pendant que je vais aller couper mon arbre. Faut que j'aille de la porte, hein? Excusez-moi pour le time-lapse, ça ne m'aurait pas marché. Je pensais qu'il était parti, puis elle tournait pas. J'ai tout fait le bord site, tout au complet. J'ai pas fait l'intérieur de la porte, par exemple, là, parce que je me suis dit, ça va pas servir à grand-chose. J'ai fait le dehors de la porte, les pentures au complet, ça ici. Je m'apprêtais à faire en bas quand je me suis aperçu que la caméra ne tournait pas. Et là, on va aller faire le pied, puis on va avoir fini toute la chose, de ça au site, puis le pied. Puis après, on va avoir fini. Ah. Finalement, j'aurais pas besoin de faire le bas. C'est encore pas mal toute la peinture. Moi, juste le nettoyer comme fois que la guenille, puis moi, je passe cette noir pour qu'il soit noir, puis c'est tout. C'est pas vraiment de rouille en bas. C'est beau, beau. Fait que moi, juste tout faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Dans le fond, j'ai pas mal fini. Moi, juste faire sûr à des places, voir s'il n'y a pas de rouille qui est sorti. Puis, that's it, that's all. Ouh. J'ai gratté tout le poêle à bois. Finalement, en dernier, il y avait un petit peu de rouille. Le côté était beau, mais j'avais oublié le tour du poêle à bois. Que je l'ai gratté avec ça. Puis j'ai passé ma brosse comme j'ai fait avec le restant. Puis le pied, il y avait un petit peu sur le bas du pied, mais that's it. Donc, ça en sert que ça, c'est fini. On peut aller serrer. Puis regardez, j'ai fait tout le poêle à bois. J'ai perdu une lumière sur toute la gang, sur les quatre. Que ça doit être quand même assez bon. Il reste encore un petit peu de jus dans la batterie pour pouvoir utiliser si j'ai besoin de ma petite scie dans le bois. Ça c'est mis là-bas. On va s'en venir à l'étape suivante. Ça va être étendre ça sur le poêle. Comme vous voyez, j'avais fait d'un côté puis une partie d'en avant l'autre jour, puis il n'y en a pas tant que ça de partie dedans. Là, ben, vu que ça c'est fait, on peut m'en servir comme tablette. Je vais m'en reprendre la même guenille. Elle est restée dans la cabane, puis comme par miracle, les souris n'ont pas été à voir. Là, on va dire que c'est ça, cette affaire-là. Et oui, j'ai mes gants de cuir, mais c'est ça que j'ai pris pour le toit. J'ai un gros trou dans le pouce. C'est pour ça que j'ai pas mis là. Cet hiver, il va faire fête, mais c'est pratique si je veux peser sur la caméra les pitons sans tout salir. J'essaie de le garder propre. Alors, faire une différence. Je sais pas, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, là, mais celle-là, là, regardez ça.
Ça va être la couleur que mon poêle à bois va devenir. Pas mal content de ça. Il va être beau, beau, beau. On va tous savoir que c'est pas un poêle neuf, mais ça, c'est pas grave. On va se dire que c'est beau. Faut tout l'étendre bien également, qu'ils disent là-dessus. Donc, j'essaie d'étirer le plus possible. Puis au pire, j'en mettrai une autre couche à un moment donné d'autre, là. Je me suis fait dire et tout que tu fais pas le dessus du poêle d'habitude parce que là, tu fais cuire ton manger. J'aurais pu juste prendre de l'huile végétale, puis tout le temps sprayer dessus à chaque fois que je viens. Puis à un moment donné, ça a été direct sur la tôle. J'ai été safe pour faire cuire mes aliments, mais ça dit que c'est pas toxique, rien. Donc c'est safe aussi pour les aliments. Mais je ne ferais pas cuire tout de suite dessus. M'attendre d'avoir fait cuire, passer mon poêle à bois 2, 3 fois, puis d'avoir laissé avec une guenille. Parce que ici, après un petit peu, là, il n'y a plus rien sur mon pouce. Fait qu'on va peut-être pouvoir faire cuire direct, mais on va l'essayer avec quelque chose d'autre avant. Walks in, walks on, qu'ils disent. Je vais m'en faire une deuxième couche à la petite tablette. Elle a bien chassé, là, mais on va quand même en faire une deuxième couche. Je sais que ça nuira pas, là. Au pire, on va l'avoir fait pour rien. On va voir ce que ça donne. Parce que ça a super beau en haut. Wow! Méchante différence, regardez la porte en avant. J'ai hâte de voir ça fini. Vraiment, là. On va avoir l'air quasiment d'un poil nœud. Plus je la regarde, plus que je suis content d'avoir fait ça. Là, je me vois que j'ai pas tout à fait mis la deuxième couche en haut site. Ah, je pense que c'est parce qu'il y a un peu de peinture en haut, là. C'est pour ça. C'est pas grave, ça paraîtra pas tant que ça. Là, on va faire la porte, ça va être magique. On va juste faire la porte avant de faire le fond, on va fermer, on va voir le contraste entre les deux. Regardez bien ça. J'espère que ça s'enlève ça vite, parce que je suis en train d'en mettre ça vite. Je pense qu'on va prendre une autre guinée après, puis moi, dépêcher avant de partir de la poêle à bois. Nettoyer ma vitre un peu. J'ai emporté 2, 3 Scott Towel aussi. Ça a l'air, si tu mélanges de l'eau et de la cendre, ça va bien nettoyer ta vitre à l'intérieur de ta porte. Je pensais l'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez avec la porte? Ça va faire beau, hein? Quand j'ai hâte de voir tout fini. Il nous reste un côté ici, puis le devant. Là, on va commencer le côté. Il y a juste la façade, puis le pied, puis l'entour du poêle à bois. Ça allait vraiment préserver le poêle, là. On va être content, c'est pas une fait une couple d'années. J'ai passé à peu près le pot, puis j'ai presque le poêle fini. Puis il était vraiment en rough shape, mon poêle, là. J'en mets épais en plus. Ben, j'ai les temps égales, là. J'en mets pas trop épais, là. On va mettre une deuxième couche côté là ici. On va avoir la chance. Je sais pas si ça sert à quelque chose. On va le faire en dedans ici, là. Faut que je ferme ma porte, mais tant qu'à faire.
Il va être propre. Je l'ai sablé. Check it out. C'est vraiment cool. Il a juste à faire le pied, puis le dessous. Wow. Ça va faire beau, hein? Je sais, je suis un peu achalant avec ça, mais c'est parce que je suis fier du résultat. À ce temps, c'est vraiment ma double couche shit. Il n'en faut pas épais. On va faire la deuxième couche. Le poêle est tout fait à cette heure. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est laver ma vitre, puis après, je le pars. On va pouvoir voir le feu bien comme il faut à travers la toile, la vitre. J'ai vraiment hâte. Ah, quand je l'ai fait, les trous étaient fermés, fait que j'ai nettoyé. J'ai étendu le fond des trous aussi. Fait que la barre est fermée, fait que ça fait noir jusqu'au bout. Ce qu'il y en a là, ben, c'est soit que j'en mets dans un sac pour la prochaine fois que je fais le poêle, ou que je fais un que l'acheter et j'en prends une neuve la prochaine fois. Mais comme qui est imbibé du stuff, peut-être que ça sera une bonne idée de la mettre à part. Comme ça, ben, j'aurais une guenille déjà tachée puis imbibée du stuff. Il y aurait besoin de moins d'imbiber, puis il doit y en avoir quand même pas mal là-dedans. Ça salait un peu le plancher. Tu peux voir ici, pas mal sale. J'ai même essayé de le laver avant de partir avec une guenille plus propre. Là, j'ai un pouce qui va être complètement noir, puis ces gants-là s'en vont au vidange. Je pense pas me pouvoir récupérer ça, là. À moins d'aller un bon truc pour nettoyer ça, là. Ou vraiment que le lavage, ça marcherait, mais je vais pas salir mes autres affaires dans la laveuse. Puis regardez mon pouce. L'an dernier, je prenais l'autre main un peu parce que. Ah, en passant, les médicaments fonctionnent mieux. J'ai moins d'engourdissement dans les mains. Ça fait encore mal avec les nerfs. Puis tout ça qui pogne. Puis un peu le carpien ici, c'est le côté ici. Puis les nerfs, c'est ça que les deux mains. Mais c'est moins d'engourdissement. Il y a des pilules qui me donnent, qui m'ont triplé la dose du début. Commence à fonctionner un peu. J'ai moins d'engourdissement. Je me réveille encore engourdi, mais quand je fais des activités, ils viennent moins engourdis. J'échappe moins mes choses. Et ça, c'est bon aussi. On va nettoyer la vitre avec de l'eau, puis un Scott Tower, puis de la cendre. Mais avant, faut pas oublier de fermer notre petit pot. On met un petit peu de jus d'eau dedans. Comme ça, c'est trempe. Et on ferme le couvert. Ça va garder l'humidité là-dedans. Puis techniquement, il devrait être bon jusqu'à la prochaine fois. Puis il faut pas le mettre trop frais ni à chaleur. Aux température de la pièce, dans le fond. Et là, si j'ai bien compris, on prend la moitié. On va m'en prendre 2 sur 3. On va prendre de l'eau. On va prendre que c'est dans la petite bouteille ici. On va peut-être aller un peu mieux de main pour vous pouvez le voir. J'ai pris ça sur une personne que j'écoute sur YouTube. Elle a je pense que ça s'appelle Nero Homestead. Tu prends de la cendre. Moi, je vais pas faire exactement pareil. Mais on va tremper mon papier dedans. On va mettre de l'eau dessus. Puis, tu vas aller flotter ça sur ta vitre. Puis, actually, ça marche bien. Je l'ai jamais nettoyé depuis que je l'ai, puis il était bien sale quand je l'ai reçu. Ça va faire une méchante différence.
Là, je viens de mettre les doigts où j'ai mis la farine noire. Fait que oui, ils sont tous beurrés. Puis ça et tout. La vitre est vraiment sale. Après ça, moi juste prendre de l'eau. Waouh! La semble a vraiment fait un adhérent. Il y a du noir dedans, mais je pense que c'est l'autre bord. Ah oui. L'autre bord, j'ai pas touché avec la cendre, juste en dedans. C'est encore un peu spotaché, mais regardez-moi ça. On voit carrément à travers. On voyait vraiment pas rien avant. Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'extérieur. On voit très bien dedans, cette heure. Ça, c'est mon poêle à bois au complet. On va essayer de mettre une photo avant-après. Ça va probablement être la photo après. On voit bien les côtés. J'ai vraiment tout fait. J'ai même fait à l'arrière du poêle. Alors, on peut vraiment dire que j'ai tout fait au complet. Et je suis fier de mon résultat. Là, ça va partir à le faire chauffer pour que le stuff chasse comme il faut. Puis qu'il agace qu'il pénètre ou je sais pas trop ce que c'est censé faire le processus. Là. On va le faire marcher. Puis après, on va vous montrer tout comment que le feu par à travers la vitre en même temps. Maintenant, il est parti. Ça va commencer à chauffer. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on voit comme du fume à l'entour du poêle à bois. On va vous le montrer de plus proche. On va fermer la porte avant. Hein. Regardez ça, ma porte. Oups. On voit bien le feu. À ce temps avant, on le voyait. Mais là, on le voit bien mieux. Là, on va vous montrer sur le dessus. Je sais pas si vous pouvez le voir. Là, c'est sur le côté ici. Regardez ça. On voit carrément ça fumer. Ça, c'est le stuff que j'ai mis. La boucane. Mais c'est tout à fait normal. On voit plus côté ici, mais je pense que c'est parce que c'est un peu plus chaud à cause du feu. Puis aussi que j'ai deux couches à peu près ici sur le bord. Faut que j'avais refait une autre fois, c'est le côté. C'est marqué sa petite canne de ne pas rester ici pendant que la poêle boucane, parce que ça pourrait nous accommoder. Mon plan à moi, c'était d'aller couper du bois dans la forêt. Mais il est rendu 4 heures passées. Donc, couper du bois en noirceur, c'est pas vraiment une bonne idée. Alors, on va revenir demain pour faire ça, puis on checkera notre poêle que c'est qu'il y a de l'air, si ça a fait quelque chose. Mais je pense que mon feu est assez gros, puis ça devrait être bien. Moi, tout passer, ça devrait faire une petite poussière noire dessus. On va y passer à une guenille, puis tout devrait être beau. Alors, si vous n'avez rien manqué, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Regardez ça. J'ai en train de mouver le plywood puis les planches shit de chaque bord pour que c'est plus loin du poêle à bois. Puis je trouvais que c'était un peu proche. Puis quand j'ai fait ça, en haut, vous regardez le pignon, j'ai un freaking nid. Je sais pas si c'est un nid de souris ou un nid, mais c'est gros en tabarnouche, ça doit être un nid d'écureuil. On va enlever ça, puis vu que c'est en haut du poêle à bois, je pense qu'on va le prendre puis on va le mettre dans le poêle à bois pour pas avant de partir. Inquiétez-vous pas, j'ai une bonne cheminée avec un capuchon puis tout, là. Il n'y a pas de danger avec les petits sortants dehors. Juste faire sûr qu'il n'y a rien dedans avant. Il était vraiment vide. Ça, c'est qu'est-ce qui était sur le bord de la corniche en haut. Je pense que j'ai pas mal tout enlevé. Ça aurait fait une bonne affaire pour partir mon feu. Mais je vais pas le garder ici pour attirer les bébites pour rien.
En général, j'essaie de garder pas mal toutes mes affaires clean. Puis là, ben, plus ça va, plus qu'il fait noir. À la prochaine!